Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo tuto. Je vous propose de réaliser une Lloyded enveloppe. Donc peut-être que vous l'avez déjà faite, peut-être que vous avez déjà vu ce tutoriel là. Mais en tout cas, voilà, j'avais envie de faire une Lloyded enveloppe pour nos scrap copines. Du coup, c'est ce que je vais faire. Je vais préparer tout simplement la Lloyded avec vous. Et je me suis dit, après tout, pourquoi pas le partager, parce que je suis sûre que ça pourrait intéresser certaines d'entre vous. Pour cela, vous aurez besoin de 4 papiers. Donc un premier papier qui fait 30 cm par 22 cm. Donc c'est celui-ci. Pour accompagner ce papier-là, vous aurez besoin d'un autre papier qui lui fait 18 par 16 cm. Et ensuite, on aura besoin d'un nouveau duo ensemble. Donc un premier papier qui fait 18 par 22. Et le second, il fait 30 cm par 28 cm. Donc les papiers comme ça qui sont simples, on va dire, ceux qui font 18 par 22 et 18 par 16, vous pouvez les mettre de côté. On va s'occuper d'abord des autres. Donc sur le papier qui fait 30 par 22 et 30 par 28, en fait, vous faites les mêmes plis. Sauf que la taille diffère vu que le papier est de taille différente. Mais en gros, vous faites un pli. Bien sûr, vous mettez les 30 cm à l'horizontale. Et ensuite, vous faites un pli à 2 cm, à 4 cm et à 6 cm du côté gauche, du côté droit et en bas. Et c'est les mêmes plis pour les trois côtés, à 2 cm, à 4 cm et à 6 cm. On fait pareil pour les deux côtés. Et on va venir couper les carrés ici qui ne vont pas nous servir. Donc ici par exemple je ne l'ai pas fait, je voulais le faire en vidéo pour vous montrer. Et en gros c'est les carrés où vous avez tous les plis qui se rejoignent, vous le coupez. Et ensuite on va venir faire les plis, coller, et la structure en fait de notre Lloyded enveloppe sera terminée. À voir si j'ajoute quelque chose sur le bas pour consolider, mais pour l'instant je ne l'ai pas prévu. Donc pour la Lloyded enveloppe c'est simple, sur le bas on va juste venir rabattre notre dernier pli. De façon à obtenir en fait la base de notre pochette. Voilà. Et ici, du coup, ce qu'on va venir faire, c'est que celui qui est à 6 cm, on le rabat vers l'intérieur. Celui qui est après, donc 4 cm, on le fait au sens inverse, de façon à avoir une montagne, une vallée. On replie vers l'intérieur. Et on a tout simplement la structure de notre pochette, voilà, qui est quasiment terminée. Alors, est-ce qu'on voit bien? Alors, c'est pas simple, parce que... Alors... Voilà, vous avez une montagne, une vallée, une montagne, une vallée. Et ensuite, après, on va venir coller tout simplement notre petite pochette sur notre papier. Et je vous ai dit une bêtise, il fallait couper aussi le dernier pli du papier. Donc là je vous remontre, le papier avec les plis qu'on a fait. Sur le bas, il faut enlever la dernière petite bandelette. J'ai complètement oublié, donc voilà, il faut juste venir la couper. Je sais que vous m'avez demandé une revue pour cette règle. Là, je suis carrément en train de la tester pour l'instant. Donc, dès que je l'aurai bien testé, que j'aurai mon avis tranché sur cet outil, je vous ferai une petite revue. Du coup, on vient replier le pli, mais cette fois-ci le bon pli. Et donc, une fois en fait, voilà, qu'on aura fait nos plis, voilà, c'est ça. On n'aura plus qu'à venir coller en fait notre bandelette sur notre pochette. Donc du coup c'est pareil, on fait pareil pour l'autre côté. Un pli à l'intérieur, un pli
à l'extérieur et de nouveau un pli à l'intérieur. Et vous faites pareil pour votre second papier. On enlève la bandelette du bas et ensuite c'est intérieur, extérieur, intérieur, intérieur, extérieur, intérieur. Du coup, tous mes plis sont faits sur mes deux papiers, on va passer au collage. Et juste pour information, avant de continuer, si jamais vous, ça vous intéresse de la faire directement en papier à motif, c'est complètement possible. Moi, si je l'ai fait en papier noir, c'est d'ailleurs pour le recouvrir juste après. Et pour consolider la loadie d'enveloppe, parce que je me dis qu'après tout, si la personne qui va le recevoir veut s'en resservir pour mettre des embellissements, des stickers sur son bureau, bah, je préférerais que ce soit vraiment bien solide et qu'elle puisse le garder dans le temps. Donc là, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir coller nos petits coins. Donc je vous conseille de préparer des petites pinces. Hop. Voilà. Et donc ce qu'on vient faire, c'est qu'on va prendre notre colle. Moi je prends ma scotch gel. Et ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir mettre de la colle en fait sur la largeur. Vous prenez la largeur de votre pochette. Et vous mettez de la colle sur la languette du bas. Et seulement sur la languette du bas. Hop. Et on vient tout simplement coller notre rabat. On met une petite pince. Et on attend que ça sèche. On fait pareil pour l'autre côté. Alors j'aurais dû mettre la colle avant de mettre... Bon, c'est pas très grave. Et on appuie bien de façon à ce que la colle prenne et que tout simplement ce soit solide. Et voilà. On peut même ajouter une petite pince sur le côté pour être sûr que ça tienne bien. Et on laisse tout simplement sécher. Et vous pouvez faire pareil pour votre deuxième pochette. Une fois que nos pochettes sont collées, et donc en gros, une fois qu'elles sont prêtes à être mises de cette façon-là, pour créer tout simplement notre fameuse loaded qui tient debout. Alors, ce qu'il faut faire, ce que je vous conseille de faire personnellement, c'est qu'en gros, les papiers qui vont venir se glisser là au dos, de façon à créer une pochette et la consolider, je vous conseille, si vous voulez mettre du papier à motif à l'intérieur, de le mettre maintenant, parce que ce sera plus simple de le coller directement sur le petit papier, plutôt que de venir le glisser tout à l'heure. En termes de collection, j'ai choisi la collection Good Vibes d'Artemio. Donc je vais faire ma petite sélection de papier et on se retrouve juste après pour la mise en forme. Concernant la taille des papiers que vous allez couper, donc moi par exemple j'ai choisi ce papier là. Donc on va venir le coller en fait sur notre papier noir. Et ne le coupez pas, vous n'êtes pas obligé de le couper dans son entièreté, du moins en longueur. Donc là c'est une chute, donc ça passe très bien, je vais peut-être même le recouper un petit peu. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'en gros, ne coupez pas dans son entièreté le papier. Par exemple, là c'est ma chute pour le grand, parce que déjà le bas on ne le verra pas et au moins ça vous fait économiser une page 30-30, parce que là si je voulais couper aux bonnes mesures mon papier à motif, les deux aux bonnes mesures, et en gros il fallait que j'utilise deux papiers 30-30 et très clairement il est très beau ce papier, j'ai pas envie de le gâcher pour quelque chose qu'on ne verra pas. Donc petit conseil, ne le coupez pas entièrement, juste assez pour que ça ne se voit pas. Donc là par exemple je vais venir coller ma pochette ici. Et ça ne se voit absolument pas qu'il n'est pas coupé entièrement. Ça se verra seulement si on penche la tête dans la pochette. Mais je ne pense pas qu'elle le fera, je ne le ferai pas non plus. Donc c'est parfait. Du coup, ensuite, étape suivante, c'est qu'on va venir coller donc, notre pochette qui est juste ici, qui sera collée devant la grande.
Mais juste avant de, voilà, de venir coller notre pochette, si vous le souhaitez, je ne sais pas comment je vais procéder. Donc voilà, j'ai choisi un papier à motif. Ainsi, voilà, que j'avais des chutes aussi, donc je les ai prises. Hein. Et je pense venir... Alors, je crois que c'est celui-là que j'avais regardé. Oui, je pense venir le coller. Certainement avant de venir coller ma pochette sur le dessus. De façon à avoir la tâche un peu facilitée. Vu que ça va être à l'intérieur de la pochette, j'ai pas trop envie de galérer au niveau du collage. Donc je pense faire comme ça. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que ça peut être une bonne idée. Et je pense peut-être faire pareil pour celle-ci. Sauf que je ne vais coller que le bas et je viendrai coller le reste après en venant coller en fait ma pochette sur la grande. Du coup c'est parti, on va venir coller la petite. Donc ça c'est une chute, donc c'est pas super gênant. C'est pareil, je ne l'ai pas coupé dans l'entièreté de la page, tout simplement parce que je trouve qu'il n'y a pas besoin de mettre le papier entièrement. C'est pour ça qu'une chute ça fait bien le travail. Parce que on verra pas le fond de la pochette, donc je vois pas l'intérêt de mettre du papier à motif jusqu'en bas. Après ce n'est que mon avis, je sais que certaines diront le contraire parce qu'elles veulent que ce soit bien fini jusqu'au bout, mais personnellement quand on m'offre une pochette et quand j'offre une pochette de ce genre, je ne pense pas que la personne va vérifier jusqu'au fond de la fameuse pochette pour vérifier qu'il y a du papier jusqu'au fond. Voilà, j'utilise de la colle parce que c'est beaucoup plus simple de décaler le papier si vous n'êtes pas bien centré. J'aplatis bien tout. Voilà, et on peut mettre de côté le temps que ça sèche. Donc, on va calculer pour celle-ci. Donc, il faut savoir, voilà, qu'on va avoir la pochette qui sera sur le devant. D'ailleurs, je vais même pouvoir couper un bout. Hop. J'ai dû le faire trop grand. Et du coup, que ce soit pour la grande ou la petite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai compté en fait tout simplement la taille de ma pochette. Donc celle-ci fait 18 par 22 cm. Donc je vais tout simplement couper un papier qui fait 17,5 par 21,5. Comme ça, je vais pouvoir venir le coller la première partie en fait sur cette pochette là. Et ensuite, le reste, je le collerai par la suite. J'ai donc coupé mon papier à la bonne taille. Donc ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir le coller. Je dois encore le couper, je l'ai mal centré. Du coup c'est bon, j'ai coupé mon papier à la bonne taille. Donc là ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir le coller en fait sur le papier qui viendra se mettre derrière la petite pochette. Le haut, je ne vais pas le coller tout de suite parce que tout simplement on va éviter de mettre de la colle alors qu'il n'est pas encore collé. Et ensuite, par la suite, quand je viendrai coller ma pochette, et ben en fait ça fera ça. Ça viendra bien se mettre et du coup on aura une jolie déco devant notre pochette. Hop. Et du coup là je vais juste mettre de la colle sur mon papier noir. À peu près à 0,5 du bord. Voilà. Et donc je prends mon papier et je le mets. Je n'ai plus qu'à centrer.
Et une fois que c'est fait, bah voilà, je maroufle pour bien étaler la colle et éviter que mon papier gondole. Et une fois que ça c'est fait, je laisse sécher. Voilà, je n'ai plus qu'à laisser sécher et on n'aura plus qu'à venir le coller ici par la suite. Du coup, comme notre première pochette est terminée, enfin est sèche, hein, on va venir coller tout simplement notre pochette mais sur le devant, tout simplement. Je dis des bêtises, c'est notre papier de la grande pochette. Donc comme il est terminé, qu'il est sec, on va venir le coller tout simplement sur notre pochette. Donc pour ça, rien de plus simple, vous prenez de la colle. Hop, je vais prendre ma colle gel, parce que là je suis sûre que ça va tenir avec celle-ci. Et en fait, vous mettez de la colle sur tous vos rebords. Il faut aller assez vite avant que la colle ne sèche. Et ensuite, on va venir juste poser notre papier. Il faudra faire attention à ce que ce soit bien centré. Sinon, ça va pas être joli et ça va être compliqué de rattraper. Hop. Et ensuite, notre grande pochette sera terminée. Prévoyez des pinces aussi. Pince à linge, clip en fer ou en métal, là. Peu importe. Voilà, faut juste prévoir de quoi bien maintenir notre boîte. Donc le bas, ça m'a l'air bien. Le côté gauche aussi. Par contre le côté droit, non. Donc voilà. C'est ça l'avantage de la colle, c'est qu'on peut encore faire bouger le soufflet, bien l'adapter, de façon à avoir quelque chose de quand même joli. C'est quand même le but, hein. Alors là, je pense que c'est bon. Les petites traces de colle, c'est pas grave, hein, ça peut s'enlever après. Et donc du coup, ce que je viens faire, c'est que je vais mettre mes petites pinces. Je vais en mettre 2-3 de chaque côté, ou allez 3 de chaque côté. Au moins, je suis sûre que la colle va bien prendre et que ça aura bien le temps de sécher. Voilà, une fois que c'est fait, vous laissez sécher et notre première pochette sera terminée. Une fois que votre première pochette est faite, comme je vous l'ai dit, c'est juste esthétique, hein, vraiment le fait qu'on voit le papier. C'est pas obligatoire si vous n'avez pas envie. Mais voilà, c'était juste pour avoir un petit côté fini. Et une fois que la première est faite, en fait vous allez faire pareil pour la seconde. Du coup moi je vais le faire hors caméra, voilà, parce qu'il n'y a pas d'intérêt de le filmer, hein, vu que c'est exactement la même chose. Et on se retrouve après. Et une fois que vous avez collé votre petite pochette, il ne vous reste plus qu'à coller, voilà, qu'elle est assemblée ensemble, hein. Il ne vous reste plus qu'à venir coller votre petite pochette sur la grande pochette. Donc ça c'est pareil, je vais le faire hors caméra, parce qu'il suffit de mettre de la colle au dos et de venir le poser au-dessus. Voilà ce que l'on obtient, une Lloyded enveloppe tout simplement qui tient debout, sans aucun problème. Je vais juste consolider la base, et en fait je vais, comme c'est pas forcément bien, voilà, ça a tendance à gondoler, je vais venir la consolider et venir coller une chute de papier noir, pardon, je vous fais bouger, sur le bas pour consolider la base. Et ensuite il ne restera plus qu'à décorer notre Lloyded. Du coup voilà, j'ai déjà mis mon papier pour consolider et franchement c'est plutôt pas mal, ça tient bien. Franchement elle tient bien ma Lloyded. Et du coup maintenant on va passer tout simplement, c'est à la décoration. J'hésite à mettre une petite pochette devant. J'hésite à voir. Et finalement j'ai fait une troisième pochette. Donc elle est juste ici, ce qui fait ça comme Lloyded enveloppe. Je vais voir après pour vous changer la vision, hein, de mon bureau. Comme ça vous verrez un peu mieux en fait le projet.
Donc voilà ce que ça donne. Donc au final là je regrette peut-être d'avoir mis le même papier. Et en même temps je me dis qu'une fois que la Loaded est garnie, on ne le verra plus, on ne verra que le devant. Donc finalement ça me choque pas, au pire je rajouterai peut-être une bande de jaune pour casser un petit peu. Mais voilà ce que ça donne. Et je vais vous donner tout de suite les mesures pour la petite pochette de devant. Donc il vous faut un papier qui fait 30 cm par 16 cm. Et sinon après c'est comme tout à l'heure, vous faites un pli à 6, à 4 et à 2 cm sur les deux côtés et en bas. Du coup on se retrouve, très clairement je ne sais plus où je m'étais arrêtée, je n'ai pas regardé la vidéo que j'avais déjà fait à la base. Voilà, donc clairement je ne sais plus où j'étais arrêtée. Je crois que je n'avais pas mis le Lucille qui est juste ici. Donc le Lucille je l'ai fait avec ma planche de clear alphabet de chez Florilège Design. Et ce que j'ai fait c'est que j'ai commencé à garnir ma Loaded, pardon. Et donc sinon voilà ce que ça donne. Parce que ça je crois que je ne vous l'avais pas montré. Une fois terminé et une fois la petite pochette rajoutée devant. Finalement, avec 3 pochettes, je trouve ça beaucoup plus harmonieux et beaucoup plus sympa. Donc une fois que votre Loaded est faite et que vous l'avez collée, tout simplement, il ne vous reste plus qu'à la décorer. Donc là, très clairement, il y a la Happy Jig, donc la Wire Jig de chez Craft & Co, celle que vous trouvez chez Action. Voilà, je savais qu'elle l'a souhaité, et comme dans son Action, des fois, elle ne trouve pas tout, Lucille. Je lui avais dit que je lui avais prise et que je lui enverrais, donc c'est chose faite. Bien sûr, elle a l'emballage avec, c'est juste que je voulais que ça entre dans ma Loaded, donc je l'ai enlevé, mais je vais lui envoyer aussi la boîte vide. Et ce que je vais faire, c'est que voilà, je vais les 3 petits... les 3 lots là, de fil à luf, je vais les ajouter dans une petite pochette sur le devant. Comme ça va garnir la Loaded. Et ensuite, il y aura juste des tamponnages. Parce qu'à la base, en fait, notre échange, c'est vraiment juste des tamponnages et des découpes. Donc voilà de quoi sera garnie la Loaded. Alors, je suis désolée pour le bruit, ça crie dehors. Donc des tamponnages et des découpes, ainsi que voilà, comme je vous disais, la Wire Jig de chez Action. Et ensuite, je vous montre une carte. Alors que j'ai réalisé, je vais essayer de rabattre. Alors est-ce que ça tient? Oui. Voilà. J'ai réalisé cette carte dans le cadre du dernier défi proposé par la boutique Créa Scrap by Seal sur Facebook. Donc voilà, j'avais réalisé cette carte là dans le cadre du dernier défi. Et comme je la trouvais jolie et je trouvais que les couleurs étaient vraiment harmonieuses, comme j'ai utilisé des chutes aussi de la collection que j'ai utilisée pour la Loaded, je me suis dit ça tombait bien, autant l'inclure dans l'échange. Donc voilà la carte que j'ai réalisée. Donc ça c'est une fleur pommier de chez Florilège Design. Là on a un embellissement acrylique de chez Florilège Design toujours. Le papillon je ne sais plus, l'étiquette je ne sais plus. Des nouveaux Crystal Drops, les papiers de chez Artemio. Et pour finir là c'est la découpe. Alors je vais enlever mon ongle parce que sinon ça va briller. Et on ne va plus voir les paillettes qu'il y a sur le lierre en fait. Et donc ça c'est une découpe de chez Mes Petits Ciseaux. C'est cette découpe qui est juste là. Donc voilà, du coup cette vidéo là je vais l'arrêter là tout simplement. Parce que il n'y a pas vraiment grand chose d'intéressant. Vu qu'il ne me reste plus qu'à garnir la Loaded. Après je vais peut-être ajouter une petite déco. Par exemple je pensais mettre un petit ruban pompon ici au niveau au niveau de la pochette pour essayer de la décorer un petit peu plus. Et sinon il n'y aura pas forcément grand chose de plus. Et au pire dans tous les cas, du coup je vous invite à découvrir la Loaded chez Lucille quand elle la recevra. Et à mon avis, quand vous aurez cette vidéo-là, elle l'aura peut-être déjà ouverte en vidéo si elle le fait. Mais dans tous les cas, elle sera sur les réseaux sociaux. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Je sais, précédemment, j'ai clôturé la vidéo. Je vous avais dit qu'il suffisait de la décorer et de la garnir. Et au final, je me suis dit que peut-être ça pouvait vous intéresser tout simplement de l'avoir garnie et de l'avoir décorée. Donc c'est pourquoi je continue la vidéo.
Donc voilà la Lloydite. Hein. Donc la mise au point ne se fait pas très bien parce que j'ai dézoomé en fait pour pouvoir vous la montrer entièrement. Mais on va passer, enfin je vais zoomer de façon à reprendre une mise au point plus nette. Donc voilà. Donc là on a la première pochette que j'ai décorée hein, tout simplement. Comme vous pouvez le voir, c'est quelque chose de très simple ce que j'ai fait. Il n'y a rien de compliqué, je suis restée dans le combo noir, rose et jaune moutarde. Donc là il y a le Lucille comme vous avez pu le voir, j'ai ajouté un petit stickers, des stickers transparents, pardon, je trouvais ça sympa, une bande de washi et un petit sticker texte. Dans la première pochette, nous avons la carte qui va accompagner mon envoi, que j'avais fait avec la même collection, donc la collection Good Vibes d'Artemio. Ici, j'y ai mis alors les rubans, les rouleaux d'alu qui vont avec la wire dig de chez Action. J'y ai ajouté un petit système d'attache et de reliure et un petit tag en métal blanc. Et donc la première pochette, c'est tout ce qu'il y a dedans. Voilà. Ensuite, dans la seconde pochette, j'y ai mis la notice de l'outil de chez Action, ainsi que l'outil en lui-même, hein, tout simplement. Et comme je vous l'avais dit, la boîte vide, elle va la avoir avec, elle va la recevoir avec. Comme ça, elle pourra la ranger si elle le souhaite. Mais je trouvais ça beaucoup plus sympa, vu que ça ne passait pas avec la boîte, de tout simplement mettre l'outil dans la Lloydite, vu que c'est le but principal de notre envoi, de notre échange. Et ensuite, donc là, il y a du ruban pompon, comme je vous l'avais montré juste avant. La petite bandelette moutarde que j'ai expliqué dans le tuto pour faire un petit rappel, et je trouve ça plutôt sympa. Parce qu'au final, elle a des couleurs très douces, très neutres. Et les petites touches de couleurs permettent en fait de la rendre un peu plus jolie, cette Lloydite, je trouve. Et ensuite, à la fin, en fait, on a 3 pochettes. Donc avec des tamponnages. Hein. Il y a de quoi faire, hein, vu qu'elle souhaitait pas mal de tamponnage. Et à l'inverse, moi aussi, je souhaitais pas mal de tamponnage dans son matériel. Et donc, il y a de quoi faire. D'autres tamponnages, mais cette fois-ci sur du papier aquarellable. Et là, il y a toutes les découpes qu'elle m'a demandées en 5 exemplaires, plus ou moins. Donc voilà ce qu'il en est pour cette Lloydite et pour cet échange avec Lucille, hein, tout simplement. J'espère que la vidéo vous aura plu. Et cette fois-ci, voilà, je confirme, la vidéo est tout simplement terminée. Je vous fais tout simplement de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye!